Histoire, le tiers-monde, IEP. Les origines du tiers-monde sont aujourd'hui discutées entre tiers-mondistes et anti-tiers-mondistes. Quelles sont, parmi ces thèses, celles de ces derniers? A. La responsabilité de la colonisation. B. Les déchirements internes du tiers-monde. C. La dépendance néocoloniale. D. Le poids des traditions. Les critères définissant le tiers-monde sont aussi contestés. Lesquels parmi ceux-ci? A. La prépondérance du secteur primaire. B. La pression démographique. C. La malnutrition. D. La faiblesse du PNB par habitant. À combien estime-t-on le PNB par habitant des NPI? Entre A. 10 000 et 20 000 dollars. B. 2 000 et 8 000 dollars. C. 500 et 2 000 dollars. D. Moins de 500 dollars. Il n'y a donc plus un tiers-monde, mais des tiers-mondes. Cependant, des éléments d'unité demeurent. Lesquels parmi ceux-ci? A. L'endettement. B. L'unité culturelle. C. Le dualisme. La dette du tiers-monde est considérable. Quels sont, parmi ces pays, les plus gros débiteurs en 1990? A. L'EJTPE. B. Le Brésil. C. Le Mexique. D. Les Philippines. Le tiers-monde est divers aussi par le choix des voies de développement. Quels sont, parmi ces pays, ceux qui ont choisi un modèle autocentré? A. L'Algérie. B. La Côte d'Ivoire. C. Les 4 dragons d'Asie. Sur quel fondement s'appuie l'essor des 4 dragons pendant la crise économique des années 70? A. La population nombreuse. B. L'importance des matières premières. C. Le développement d'industries de pointe. D. Le développement d'industries légères. Parmi ces pays du tiers-monde, quels sont les PMA? A. La Tunisie. B. Le Mali. C. L'Inde. D. Le Soudan. Le monde africain est donc marqué par la grande pauvreté. Quels sont, parmi ceux-ci, les autres éléments qui le caractérisent? A.
Le manque de démocratie. B. Le manque de matières premières. C. Les rivalités. Continent des crises persistantes, l'Afrique connaît une dizaine de conflits. Parmi ceux-ci, quels sont les plus anciens? A. Le Liberia. B. L'Éthiopie. C. Le Mozambique. D. Le Tchad. Parmi ces éléments, quels sont ceux qui caractérisent le monde latino-américain? A. La violence des inégalités sociales. B. La religion catholique. C. L'influence des États-Unis. D. Le sous-développement. L'ère islamique est très diverse. Quel est, parmi ces pays, le premier pays islamique du monde par la population? A. L'Arabie saoudite. B. L'Iran. C. L'Indonésie. D. L'Algérie. Quels ont été, parmi ces dirigeants, ceux qui, dans l'ère islamique, ont tenté une laïcisation de leur pays? A. Mustafa Kemal. B. Kadhafi. C. Saddam Hussein. D. Bourguiba. L'Asie est aussi un monde très diversifié au niveau économique, politique et culturel. Quels sont pourtant les éléments d'une relative cohésion culturelle? A. Le communisme. B. Le confucianisme. C. L'hindouisme. D. Le libéralisme. Après la décolonisation, quel est, parmi ces pays, celui qui est devenu la plus grande démocratie du monde? A. L'Indonésie. B. La Birmanie. C. L'Inde. L'ouverture des sociétés rurales du tiers-monde à la modernité s'est traduite par A. Le recul des cultures vivrières. B. La transformation du système foncier. C. L'essor des cultures d'exportation. D. L'accession à l'autosuffisance. La modernisation s'est traduite dans le tiers-monde. A. Par l'essor d'une classe moyenne. B. Par l'explosion urbaine. C. Par l'essor de secteurs tertiaires.
Quelles sont les traditions qui demeurent importantes dans le tiers-monde? A. La religion. B. Le respect de la hiérarchie. C. La famille. Pour affirmer leur identité culturelle, les pays du tiers-monde tentent le plus souvent un syncrétisme entre l'héritage occidental et leur propre culture. Ou en général? A. En Afrique. B. En Iran. C. En Chine. D. En Amérique latine. L'islam n'est pas partout intégriste. Qu'est-ce qui distingue les chiites, artisans de cet intégrisme, des sunnites? A. Le respect du Coran. B. Le choix de la descendance de Mahomet. C. La distinction entre le religieux et le politique.